Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, j'ai partagé une note d'analyse il y a quelques temps sur PepsiCo. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, ma lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Donc, je lis, j'écoute et je fais une petite note ici pour récapituler tout ce qu'on a compris ici sur ce business-là par rapport au dernier trimestre et à quoi s'attendre à court terme. Généralement, si vous pouvez retrouver les notes d'analyse ici en passant par le lien en description de la vidéo. Attention, c'est pas gratuit. OK? Donc, sur ces notes d'analyse-là, essentiellement, je partage uniquement sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Encore, c'est la même chose. Je lis, j'écoute et je présente l'entité. OK? Et je fais également le suivi à peu près minimum 2 fois par an. OK? Sinon, ici, si une entreprise mérite ici un ajustement ici sur 3 mois, on est là pour y répondre. L'essentiel ici, c'est vous encourager également à lire vos rapports financiers. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des notes d'analyse qui ont été partagées ici, par exemple, on parle de Tesla en date d'aujourd'hui, la baisse des prix des voitures, le fait que les volumes diminuent. En fait, si vous lisez vos rapports financiers, c'était déjà mentionné. OK? Et je n'ai pas de Tesla, donc je n'avais aucune intention, je n'ai pas d'intéressement, je n'ai aucun intérêt à lire un rapport financier de Tesla parce que je ne suis aucunement investisseur ou propriétaire, on va le dire comme ça. OK? Je n'ai pas l'intention de l'aider dans les mois à venir, mais j'en ai fait deux, d'accord? Peut-être même une troisième note d'analyse si je me rappelle bien, mais voilà, je pense que je l'avais envoyé en PDF. Donc, ça vous permet ici de savoir à peu près ce qui se passe sur le business. OK? Donc, lisez vos rapports financiers, c'est important. Ce n'est pas pour rien que la chaîne s'appelle bien « Lisez vos rapports financiers ». Maintenant, on va parler de Pepsi du point de vue quantitatif très rapidement. C'est un business qui pourrait s'échanger en moyenne à, voilà, le marché paie en moyenne 20 fois les bénéfices. Ici, sur les dernières années, c'est à peu près 15-25 fois les bénéfices. Donc, ça, c'est la partie supérieure. Donc, c'est-à-dire que si, je dis bien, si cette entreprise continue à livrer à peu près une croissance, enfin, on va se dire la vérité, les marges à peu près soutiennent ce PER-là. Et attention, je rappelle toujours ici, parce qu'on me pose la question de savoir PER de 20, PER de 30, pourquoi est-ce que je fluctue généralement par rapport à ces PER? C'est par rapport, 1, à la croissance, 2, c'est par rapport aussi aux marges de la compagnie. 3, à la comment on appelle ça? La prédictabilité ici des bénéfices. OK? Donc, il y a des éléments à prendre en considération. Un PER, on ne le prend pas juste comme ça. Ce n'est pas parce qu'une entreprise s'échange à 40 fois les bénéfices qu'on va prendre en moyenne 40 fois les bénéfices. Non. PER, il faut toujours avoir un max et un minimum. Mon max, c'est 25 fois les bénéfices parce qu'un investissement n'est qu'intéressant par rapport à un autre. D'accord? Donc, quand on investit sur les actions ici, c'est parce qu'on se dit que on peut avoir des rendements plus élevés. Sinon, si on veut du safe, on va uniquement acheter les bons du trésor et on reste tranquille. Et la moyenne ici, les rendements sur 10 ans sur ces bons du trésor, là, vous allez trouver à peu près aux alentours de 4%, dépendamment des pays. Aux États-Unis, je pense que c'est à peu près à ces niveaux-là. OK? Donc, quand je cherche du 25 fois des bénéfices, en fait, c'est 4% de rendement. Quand je cherche du 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. Tout dépend ici de la qualité du business. Bref, pour revenir ici à Pepsi, très rapidement, si on est optimiste sur ce business-ci, je dis bien si on est optimiste, parce que PepsiCo, c'est une très belle entreprise, bien gérée, très différente de Coca-Cola. OK? Ce n'est pas la même entité, ils ne font pas la même chose de la même façon. OK? Si on la prend à 25 fois les bénéfices, je rappelle bien qu'à 25 fois les bénéfices, c'est uniquement par rapport aux dernières années. OK? Donc, si on réfléchit du point de vue rendement, on me demande de payer 9 points. On me demande de payer en date d'aujourd'hui $170, un business qui pourrait me rapporter 9,46 $ par action d'ici 2026, soit un rendement de 5,56%. OK? C'est un business prévisible, 100% du temps, ils ont raison. Du point de vue free cash flow, une entreprise qui est intéressante, c'est également une entreprise qui rapporte des free cash flow. Du point de vue free cash flow ici, comme vous pouvez le voir, les free cash flow sont légèrement moins élevés que les bénéfices nets. OK, donc, mais on va à peu près dans la même tendance, hein, d'accord? C'est pas une entreprise la différence n'est pas énorme. Ça peut également être du au BFR, etc. Mais c'est pas énorme. C'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Actuellement, le dividende est de l'ordre de 2,98%. Ils ont les moyens de le payer. La dette n'est pas également assez, enfin, par rapport à le niveau d'endettement n'est pas également assez élevé. Donc, comme on peut le voir ici, PepsiCo. Si on prend ici PepsiCo, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce que ça nous donne ici en date d'aujourd'hui? On aura quelque chose aux alentours de 2,1. Donc, la dette nette n'est pas très élevée ici. Donc, si je prends PepsiCo du point de vue à 20 fois les... si je prends du PepsiCo en date d'aujourd'hui à 20 fois les bénéfices, voilà, soyons à peu près conservateurs, on va le dire comme ça, d'accord? À 20 fois les bénéfices, ça nous donne à peu près aux alentours de combien comme prix en date d'aujourd'hui? On sera à peu près aux alentours de, voilà... $189. 189 $ moins la dette nette, j'enlève toujours la dette nette, d'accord? 189 $ moins la dette nette, ça nous donne combien en date d'aujourd'hui? Boum, on a à peu près 104, moins 27, donc 189 moins 27, 1, 8, 9, moins 27, ça donne à peu près aux alentours de $162. Donc, pour moi, PepsiCo serait correctement évalué en date d'aujourd'hui en prenant en considération la dette et une légère croissance ici. Maintenant, si le marché choisit de payer 25 fois les bénéfices, tant mieux pour lui ici. Moi, en fait,
ça ne me dérange pas de payer PepsiCo à 25 fois les bénéfices. Je sais qu'au prix actuel, je ne surpaye pas. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller écouter la dernière note d'analyse que j'avais fait effectuer sur PepsiCo. Elle est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. OK? Même s'il faut la mettre à jour par rapport au dernier trimestre. D'accord? Merci.